Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Games & Roses Enquête. Aujourd'hui, nous nous entretenons avec monsieur Alexis Cossette-Trudel qui va nous donner son point de vue sur la pandémie mondiale. Tout d'abord, monsieur Cossette-Trudel, nous savons tous que les gens qui sont des adeptes de QAnon sont tous des désaxés et des criminels, assoiffés de sang qui extirpent les viscères de leurs animaux durant leur temps libre. Est-ce que vous êtes en accord avec ces crimes crapuleux, monsieur Trudel? Je nie exactement, oui. Il y a 100% des gens qui adhèrent au mouvement QAnon vont dire... Malheureusement, je dois vous couper, monsieur Trudel. C'est tout le temps que nous avions pour la portion QAnon de l'entrevue. Merci d'avoir pris le temps de nous exprimer votre point de vue sur le sujet. Mais vous êtes quand même conscient que vous avez déjà demandé à vos fans d'y aller fort avec monsieur Arruda. Et nous sommes convaincus que ce que vous vouliez dire par « allez-y fort sur Arruda » n'avait rien à voir avec la contestation des chiffres, mais tout à voir avec la violence physique. N'est-ce pas, monsieur Trudel? Ouais, les gens étaient fâchés, on se rend compte que Arruda ment. Mais non, Arruda ne ment pas. Arrêtez de mentir, monsieur Trudel. Nous savons tous que les morts tombent dans les rues, que les hôpitaux sont pleins à craquer, que c'est l'hécatombe à l'échelle mondiale, monsieur Trudel. 100% des scientifiques que nous avons interrogés disent que l'humanité tire à sa fin, mais vous persistez à dire le contraire, monsieur Trudel? Ça, c'est une chose. Arruda ment sur les chiffres. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait à vous accorder concernant la portion statistique de la pandémie. Nous ne voudrions surtout pas exposer tous vos arguments et ainsi être pris de court, et d'avoir à effectuer un montage de vos arguments qui vont ainsi contre notre narratif. J'espère que vous comprenez. Mais si vous le permettez, monsieur Cossette, j'aimerais qu'on revienne sur la portion où vous avez dit d'y aller fort avec le docteur Arruda. Moi, personnellement, ça m'a marqué parce que après avoir passé des milliers d'heures à éplucher vos vidéos, ce que nous avons trouvé de plus scandaleux sur vous, c'était ça, donc vous comprenez qu'on veut s'acharner là-dessus. Parce qu'il faut que vous compreniez que c'était clairement un appel à la violence. Non, c'est pas un appel à la violence, je l'ai dit depuis le début. Bon, si vous le dites, monsieur Trudel, mais selon nos sources, un nain aurait été suspendu à une corde à linge toute une nuit, et l'auteur de ce crime odieux aurait le logo de Radio-Québec comme photo de profil sur Facebook. Est-ce que vous prenez le blanc pour ce genre de geste, ainsi que la faim dans le monde, et le réchauffement climatique, et la disparition des dinosaures, monsieur Trudel? Vous comprenez, je peux pas être responsable des actions de 1 million de personnes. La rhétorique est beaucoup plus acerbe du côté des médias officiels que du côté de Radio-Québec. S'il vous plaît, monsieur Trudel, on essaie de maintenir un vocabulaire qui sera compréhensible pour nos auditeurs. C'est-à-dire qu'il faut utiliser des mots simplets et vides de sens tels que conspirationniste, complotiste, pipi, ainsi que caca. Monsieur Trudel, est-ce que vous avez envie de vous lancer en politique? J'ai aucune ambition politique. Et alors? François Legault non plus? Je m'égare. Monsieur Cossette, sur toutes les vidéos que vous avez mises en ligne, vous avez mentionné quelques petites choses qui ne sont jamais arrivées. Seriez-vous d'accord pour dire que Nostradamus était plus précis que vous dans ses prédictions? Mais si on a tort, je vais m'excuser, j'ai aucun problème avec ça. Les auditeurs le savent, je me suis souvent corrigé à l'écran, ça, y a pas de problème. Non, monsieur Trudel. Non, monsieur Trudel, on me la fait pas à moi, celle-là. Vous avez tort, vous n'avez pas raison, et je dirais même que quand ça fait du sens, ça ne fait aucun sens, ce que vous dites. Une question qui brûle les lèvres de nos auditeurs, monsieur Trudel, est-ce que vous mangez vos portions de fruits et légumes à chaque jour? Regarde, ouais. Oui, j'essaye le plus possible. C'est pas ce qu'on veut que vous répondiez, monsieur Trudel. Vous comprenez? On a soif de scandale. On veut une réponse extravagante. J'aurais aimé faire la une du Journal de Montréal. Mais ce n'est pas grave, parce qu'au montage, nous allons nous arranger pour que vous ayez l'air d'un homme qui n'aime pas les bananes. L'une de nos sources extrêmement fiables nous faisait part que vous étiez parmi les personnes qui faisaient leur provision de papier de toilette au Costco lors du début de la pandémie. Est-ce vrai, monsieur Radio-Québec? Ouais, ça c'était peut-être au début de la pandémie, là. En terminant, monsieur Trudel, nous aimerions savoir qu'est-ce que vous pensez des gens comme Gilles Belrose qui font de fausses entrevues pour prouver que les médias sont mal intentionnés. Ah, ce sont des agents provocateurs. Malheureusement, monsieur Trudel, c'est tout le temps que vous aviez à nous accorder. Après la pause publicitaire, nous allons nous entretenir avec un psychiatre qui a trouvé son diplôme dans une boîte de Alphabets et qui va démontrer absolument hors de tout doute que les conspirationnistes ne mangent pas leur portion de fruits et légumes à chaque jour. On vous revient après la pause. Moi, je porte mon masque parce que porter un masque sauve des vies. Celle de mon chien, de mon chat. Même si vous avez 99,95% des chances de mourir de d'autres choses que la COVID-19, moi je prends ça au sérieux. Moi je fais pareil comme ils me le demandent à la télévision. Je me protège, puis je te protège d'une maladie qui est invisible et asymptomatique. Même si je connais personne qui a contracté la COVID-19, je me protège. Je vous protège. Parce que Richard Martineau l'a dit, la COVID-19, c'est pas juste une grippe. Ça prend leur vie au complet, ça prend leur lien, ça prend leur métier, ça prend leur vision du monde, ça prend